Victoria, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, mais aussi du Canada, d'Australie et impératrice des Indes, a marqué l'histoire britannique d'une main de fer. Et pour cause. Son règne est surnommé l'apogée du Royaume-Uni. Sa longue vie de 81 ans est un véritable livre vivant. Elle créa le plus grand empire colonial du monde et renforça la constitutionnalité de la monarchie britannique. Son règne de 63 ans forme aujourd'hui l'ère victorien. L'ère victorienne est une ère qui a duré pendant le règne de la reine Alexandrina Victoria, du 20 juin 1837 au 22 juin 1901. L'ère a duré 67 ans et 7 mois. C'est appelé l'ère victorienne car c'était le comportement et les goûts de la reine Victoria qui avaient une grande influence sur la société et ont devenu une norme sociale. C'est une période de temps optimistique et il y avait beaucoup de progrès en termes de la science et la médecine qu'on va voir plus tard. La reine Victoria avait une grande influence non seulement dans la Grande-Bretagne mais aussi dans toutes les colonies. Au Canada, c'était une période de transition. En 1837, il y avait des fins des rébellions entre le Canada et le Bas-Canada. Lord Durham est envoyé au Canada pour aider et impliquer un gouvernement responsable, ce qui était le vœu du peuple, et il a créé les 72 résolutions. Durant cela, il y avait des conférences à propos de la Confédération et l'Union des provinces. Cependant, Angleterre ne s'intéresse pas aux affaires canadiennes. Et puis en Angleterre, la reine Victoria monte sur le trône en 1837 aussi, après une période de scandale aux monarchies. Il y avait beaucoup d'immigrants qui venaient de l'Irlande et de l'Écosse, ce qui exacerbe la pauvreté du peuple. Tous les immigrants étaient très pauvres et ils accordaient une grande importance à la religion, comme le reste du peuple. La plupart des Irlandais étaient catholiques et la plupart des Écossais étaient presbytériens, ce qui n'était pas les religions officielles du colonie, mais qui étaient quand même acceptées dans la colonie. Beaucoup des immigrants sont devenus des ouvriers. Les ouvriers avaient des longues heures et des salaires maigres, et c'était un travail très dur. La situation sociale pour les autochtones était qu'ils n'étaient pas vraiment partie de la nouvelle société colonisée, alors leur seule interaction avec le reste de la société était s'ils travaillaient pour eux. Il y avait des très mauvaises conditions de vie et des disputes territoriales entre les Européens qui prenaient leurs terres. La colonisation du territoire et territoire de chasse a provoqué qu'ils ne pouvaient plus chasser et alors devaient dépendre sur les Européens pour la nourriture. Les valeurs et attitudes de la reine Victoria avaient une grande influence sur les valeurs et attitudes dans le Canada. La plupart des Canadiens habitants sont des citoyens britanniques et identifiés avec les valeurs britanniques. Donc, ils accordaient beaucoup d'importance à la modestie personnelle, la gravité, l'apparence, leur statut social, et ils avaient des attitudes très optimistiques. Il y avait plusieurs nouvelles découvertes médicinales, de sciences et de technologie durant cette époque qui contribuaient à une attitude encore plus heureuse et optimistique. Durant la deuxième moitié du siècle, il y avait aussi une notion romantique d'aventure, ce qui menait à beaucoup de nouvelles découvertes. Le peuple britannique pensait qu'ils étaient supérieurs et tout le monde était très matérialiste. Religion était très important pour les Victoriens. Beaucoup de différentes religions et églises étaient partout. Par exemple, les anglicans, les presbytériens, les catholiques et les méthodistes.
La responsabilité des églises était pour la plupart d'aider les pauvres, leur éducation et affaires de collectivité. Les gens donnent de l'argent aux églises pour étaler leurs richesses, ce qui faisait la plupart des sociétés hautes durant cette époque. Un des grands progrès de transport durant l'époque était le Royal William. C'était construit au Québec en 1833 et c'était le premier bateau à vapeur de traverser l'océan Atlantique. C'était construit par les Canadiens et ça a facilité les voyages transatlantiques. Il y avait aussi plusieurs progrès scientifiques et médicinaux. Par exemple, il y avait plusieurs nouvelles découvertes médicinales comme le rayon X, les vitamines et les antibiotiques. Aussi, les scientifiques observaient les gens au microscope pour la première fois et les vaccins ont devenu disponibles au peuple ordinaire, ce qui était incroyable. Aussi, il y avait des recherches sur les remèdes pour plusieurs maladies, même sans connaître beaucoup à propos de l'hygiène. Ils ont introduit l'air dans la dentisterie, ce qui était un grand pas dans la correcte direction. La style était un aspect très important de cette époque. La style montrait les valeurs britanniques et victoriennes de cette époque, et c'était utilisé au Canada pour montrer ton classe sociale et ton dévotion envers la monarchie. Les femmes portaient des longues robes très détaillées, et le plus détaillé avait, plus que ça montrait ton richesse et classe. Leurs vêtements étaient fabriqués pour protéger leur peau du soleil. Ils avaient des cols hauts, des parasols et des chapeaux grands, car la peau bronzée montre que tu travailles, ce qui est un signe que tu es d'une classe inférieure. Les hommes riches portaient des longues vestes et des chemises avec des cols rigides. Ils portent aussi toujours des chapeaux et des cravates pour montrer leur statut social. Ils s'habillent toujours d'une manière formelle, même durant les sports. L'architecture victorienne est une influence qu'on voit au Canada encore aujourd'hui. L'architecture durant cette ère était renommée pour sa extrême attention aux détails, et le plus de détails sur ta maison symbolisait le plus de richesse que tu as. C'était l'opposé complet de l'architecture minimaliste. Le plus de draperies, meubles et décorations dans ta maison et autour de ta maison représente la meilleure classe sociale que tu es dans et alors plus de richesse. Les maisons étaient construites pour leur beauté et pas beaucoup pour la fonctionnalité. Et à cause du montant de détails mis dans chaque maison, tu rarement trouveras une maison victorienne semblable. Voici plusieurs éléments qui sont souvent trouvés dans une maison victorienne. Une gable, ce qui est dans la première photo, une console, un corbeau et une corniche. L'architecture victorienne est encore trouvée aujourd'hui en Canada. C'est primairement trouvé à l'Est, car c'était là où les colonies britanniques étaient installées durant cette ère. Merci d'écouter notre vidéo informative à propos de l'ère victorienne au Canada.